Bonsoir les Itata et une nouvelle fois, nous sommes heureux de vous retrouver dans Foc Causé. Vous le savez, vous avez ici une plateforme qui vous permet de partager vos opinions, votre positionnement sur une thématique, une problématique qui nous concerne ici en Martinique. Et ce soir, nous avons un sujet qui touche à l'intime. Nous parlons ce soir de l'infidélité dans le couple. Faut-il pardonner? Avec nos 4 invités que nous remercions d'être présents ce soir, qui ont répondu favorablement à nos appels à témoins, nous ferons le tour de la question. Nous tenterons de comprendre si réellement après une trahison, ce qui est vraiment quelque chose qui, comme on l'a dit, qui touche à l'intime, la trahison indélébile, qui la trace, cette séparation, est-elle possible? On peut l'éviter après une infidélité ou pas? À cela, Sandra tentera de répondre. Bonsoir, Sandra Ambert. Vous êtes mariée, Oui. c'est ça. Vous êtes responsable de boutique et chef d'entreprise en même temps. Fait. Voilà, vous êtes une maman de 3 enfants. Et vous êtes ce soir, vous êtes venue répondre à la question de l'infidélité. Est-ce que vous avez une position assez tranchée? Qu'en pensez-vous? Pourquoi êtes-vous là ce soir? Alors, je suis là parce qu'on a tendance souvent à dire que l'homme entier en général. Est-ce que vraiment la question, c'est l'homme, on parle de l'homme entier ou l'homme en général? Alors, comme on l'a dit, nous sommes ici pour parler de la problématique martiniquaise, antillaise, mais surtout martiniquaise, notre société, dans notre société. On a tendance à dire que l'homme entier est infidèle. Je vais tout de suite parler de mon cas personnel. Je viens de me remarier. Et étant jeune, je n'ai jamais voulu épouser un entier. Je me suis remariée, oui. Donc, l'entier, pour moi, c'était niet. Alors, vous allez nous expliquer. Voilà. Gardez justement cette explication pour 5 minutes. Hein, nous allons faire le tour un petit peu. Madame, nous nous tournons vers vous. Madame Manuela Desrivières, c'est ça? Bonsoir. Oui. On vous retrouve puisque nous avons eu l'occasion de vous voir déjà. Alors, Madame Desrivières, donc vous êtes également mariée, mère de 2 enfants, c'est ça? Et vous avez également tenu à être présente lors de cette émission où nous parlons de l'infidélité dans le couple. Pourquoi? C'est une question assez difficile, mais il est quand même intéressant d'en débattre pour pouvoir donner son avis et puis découvrir des choses aussi. C'est ça, très bien. Bah, écoutez, on vous écoutera avec plaisir. Bonsoir, Monsieur Foulongani, et merci d'être là, Monsieur Jean-Michel Foulongani. Alors, Monsieur Jean-Michel Foulongani, vous êtes marié depuis 36 ans. Félicitations, chef d'entreprise également et président de nombreuses associations. Vous êtes écrivain et cinéaste. Alors, généralement, on dit des cinéastes qu'ils sont de bons sociologues parce qu'ils étudient la société justement pour pouvoir retranscrire sur les écrans. Vous avez donc, j'imagine, beaucoup de choses à nous dire sur l'infidélité, l'adultère dans le couple. Absolument. Je crois que l'infidélité, il faut causer, il faut le développer. Il ne suffit pas de dire que je suis contre ou je suis pour, mais il faudrait peut-être causer pour bien comprendre l'infidélité, c'est quoi exactement et pourquoi l'infidélité. Je crois que c'est nécessaire et l'émission, justement, on va essayer de porter des réponses à tout ça. Je vais essayer en tout cas d'être le plus exhaustive que possible. Très bien, et nous vous en remercions déjà d'avance. Et nous nous tournons vers notre dernier invité, Monsieur Philibert Bristol. Vous êtes également marié depuis une quinzaine d'années, c'est ça? Père de 2 enfants, vous êtes agent de la fonction publique? Non. Oui, engagé dans le monde? Non, je suis père de 5 enfants. De 5 enfants, très bien. Je considère que j'ai 5 enfants. 5 enfants, vous êtes agent de la fonction publique, engagé dans le monde associatif? Oui, et vous pensez à votre tour qu'il faut pardonner à certaines conditions. Dites-nous tout. Il faut pardonner tout court, parce que si on pardonne, à mon avis, c'est qu'il faut être sincère dans son pardon. Il faut aussi que celui qui demande d'être pardonné ou qui mérite un pardon soit aussi sincère. Mais je pense que c'est un sujet très intéressant, hein, un sujet d'actualité que nous pourrons développer de manière assez, comme il disait, de manière exhaustive, mais je crois que c'est un super sujet qui m'intéresse et qui m'interpelle. Eh bien, très bien, parlons-en justement. Alors, messieurs et mesdames, l'adultère, l'infidélité dans le couple, faut-il pardonner? Qu'en pensez-vous? Est-il possible, après une telle trahison, après un adultère, une infidélité, de continuer un bout de chemin ensemble? Sandra, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout. C'est une question quand même très, très compliquée parce qu'on a chacun nos ressentis, notre vécu, notre parcours avec notre partenaire. Et choisir de pardonner ou pas, c'est une question de grande discussion. On peut pardonner parce que
Dieu demande de pardonner de toute façon. Mais on doit vivre avec. Et en tant qu'humain, chaque fois qu'il sera en retard à la maison, on se posera la question avec qui tu étais, où étais-tu, etc. Mais je pense que d'un point de vue personnel, le pardon, c'est un long cheminement. C'est-à-dire qu'il faut déjà être en accord avec soi-même avant d'accorder son pardon à l'autre. Discuter, savoir pourquoi il a fait ça, quelles sont les raisons. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, La source de donc, l'infidélité. en La fait, source de l'infidélité, exactement. donc vous Et n'êtes pas, vous n'avez pas une position tranchée. Hein, Je ne vous- suis pas très tranchée sur le D'accord. sujet, mais le résultat, je le connais. Mais je veux d'abord savoir pourquoi ça s'est passé. Est-ce qu'il faut que je me remette en question? Parce que souvent, on peut dire, enfin, l'homme en général ou celui qui trompe, c'est souvent la faute de l'autre, en disant je suis parti parce que ou j'ai fait ça parce que. Et là, si c'est constructif, on se remet en question. Et à ce moment-là, pardonner ou pas, tout dépend de notre parcours, de notre sincérité, tout dépend de plein de choses. Alors, la question, j'insiste, si vous permettez, vous avez parlé de votre expérience Ouais. première, avant votre remariage. Oui. Avez-vous pardonné? Non. Très bien. Non. Vous voulez nous expliquer Non, pourquoi? je ne pardonne pas parce que enfin, quand on aime, en tant que femme, on aime, je pense qu'on est entière, c'est-à-dire qu'on s'investit, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison, on s'occupe de tout. On est comment? En tant qu'homme aussi. En tant qu'homme aussi, mais en tant que femme, la tâche est différente. Et en fait, et là, on se rend compte que 25 ans de sa vie s'écroulent, quoi, en fait. On se dit, mince, j'ai fait tout ça, je me suis investie, on a aimé passionnément, on a vécu, on a eu des enfants, on a vécu des choses magnifiques. Et là, tout s'écroule. Donc, du coup, est-ce qu'on pardonne? Moi, non. D'accord. Non, Très bien. je n'y arrive pas. Ça fait des années et on oublie, je vis avec, mais le pardon, c'est très difficile parce que on se donne trop. Je me suis trop donnée. Donc, on ne tourne pas la page. Non. Très bien. Madame Desrivières-Manuela, Oui. vous souriez déjà. Alors, quel est votre positionnement? Quoique nous l'ayons un petit peu compris, vu le sourire. On pardonne pour vous? Il faudrait Il faut pardonner? Mais, D'accord. Mais, aujourd'hui, le pardon, c'est déjà comprendre et aussi se libérer. Parce que vous savez, d'une manière générale, pardonner, ce n'est pas toujours facile. Il faut quand même avaler la couleuvre. Hein. Et puis, c'est couteaux qui savent ça qui en tient Jérôme. Bien que nous savons que le pardon, c'est une puissance qui libère. D'une manière générale, si on fait référence à la parole de Dieu, à la Bible, à Louis II, il vous dit qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois. Mais aujourd'hui, pardonner, ça ne veut pas dire rester avec la personne. Mais je dis qu'on est appelé à pardonner, mais c'est un processus pour aller vers le pardon. Et c'est long. Parce qu'on arrive toujours au pardon. Chaque personne a sa vision des choses. Mais si aujourd'hui, dans un couple, monsieur trompe madame et madame peut pardonner et aussi peut prendre la décision de partir, mais elle peut aussi pardonner et prendre la décision de rester. Mais le pardon ne voudrait pas dire que c'est rester avec la personne. La personne peut pardonner et partir, mais pardonner, c'est quelque chose qui va entrer, si vous voulez, vers une forme de résilience, vers une forme, comment dirais-je, dépasser ce traumatisme-là. Donc ça va aller au-delà de l'acte posé, mais on va essayer de penser ses plaies. On va se libérer de cela progressivement pour vivre une autre aventure. Mais on ne va pas s'attacher à cette souffrance-là. Il m'a trompé, puis qui ça? Eh bien, comme disait, il y a une paire de 10 de retrouver, mais c'est couteau qui savent ça qui en tient Jérôme. Mais pour pardonner, c'est très, très, très difficile. Mais pour pouvoir se libérer, pourquoi ne pas pardonner? Mais pardonner, ça prend du temps. C'est un processus pour aller vers autre chose. Parce que vous savez, si on s'arrête sur certains théoriciens, on pourrait parler de Boris Cyrulnik qui parle de revivre d'un traumatisme par rapport à la résilience. Donc pardonner, c'est un grand mot. On peut dire qu'on pardonne et puis ne pas pouvoir passer le cap. Mais pour moi, pardonner, ça devient un processus très long. Moi, alors, ok, je suis contente de l'entendre, mais il semblerait que vous ayez biaisé un petit peu votre position. Monsieur Jean-Michel Foulangani, dites-nous l'article 242 du Code civil.
vous êtes marié depuis 36 ans, n'est-ce pas, 36 ans. exige de tenir un certain nombre de devoirs et d'obligations envers sa femme. D'où la fidélité, d'ailleurs, qui pénalisait jusqu'en 1975 de mémoire et qui maintenant ne l'est plus. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la fidélité, vous qui êtes marié depuis 36 ans, c'est un mot fort de sens? Est-ce que l'infidélité pour vous, c'est on peut passer la main une fois, 2 fois, 3 fois et continuer à cheminer ensemble? Qu'en pensez-vous? Où vous situez le curseur? L'infidélité, pour moi, n'importe qui, toute personne peut être infidèle à un moment ou un autre. Parce que j'ai bien entendu les propos des filles qui disent pardonner, mais en même temps qui disent qu'il faut se séparer, mais on pardonne, on n'oublie pas, mais pardonner, on n'est pas obligé de rester avec la personne pour pardonner. Mais moi, je dis, il faut pardonner, c'est rester avec la personne. Quelle que soit l'infidélité, on peut dire, bon, parce que pourquoi je dis ça? Parce que l'infidélité peut être n'importe quelle cause. Quelqu'un peut commettre une infidélité parce que c'est une maladie. Vous savez que l'infomanie, ça existe. Pour les hommes, je crois que c'est la satyriasie. Et pour la femme, c'est l'infomanie. Et ça peut être une maladie, ça peut être aussi une opportunité, ça peut être aussi une obligation, ça peut être aussi, une femme travaille quelque part, elle n'a pas le choix, ça peut être aussi ne pas avoir le choix. Le choix de quoi? Vous travaillez quelque part, on vous fait des... Alors le on, ce serait le patron, celui, la hiérarchie, voilà, et que vous n'avez hiérarchiquement, pas ok, le oui. choix entre de garder votre travail. On a toujours le choix ou Et vous vous dites- positionnez ça comme une obligation? Moi, On je est obligé de passer par là. c'est On est obligé pardonnable. parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas le choix de La garder leur promotion travail. canapé. C'est ça. Vous connaissez ça, Oui. droit de cuissage et tout. Eh oui. Et je crois qu'il y a une chanteuse qui a chanté ça à un moment donné. Donc, à un moment donné, on peut bien comprendre que quelqu'un a commis, comme vous dites, l'adultère, l'infidélité. Mais cette infidélité-là, que soit l'homme ou la femme, parce que nous avons une sensibilité. L'homme a 5 sens, 5 émotions. Ce sont les émotions, on a la peur, on a l'angoisse, on a ce qu'on appelle la colère, on a ces 5 émotions-là qui sont dans nous, qu'on ne peut pas extraire, ça fait partie de nous. Et c'est ça justement qui fait en sorte que on peut vaciller à n'importe quel moment. Qui n'a pas la colère, qui ne peut pas se mettre en colère? Qui ne peut pas rire joyeux? Qui n'a pas la peur? Qui n'a pas toutes ces spontanéités-là dans son corps? Et ce qui fait que ces émotions-là nous permettent de vivre des situations comme tout autre. On peut vaciller à n'importe quel moment parce qu'on est des êtres humains. Donc quand quelqu'un vacille, si je peux dire ça comme ça, et commet un adultère, je n'ai pas dit l'irréparable, c'est vous qui l'avez dit. On peut justement, et même quand bien même ce serait irréparable, on peut le réparer puisque c'est vous qui dites irréparable. Donc on peut dire, bon, je passe dessus et je reste avec cette personne-là. Est-ce que c'est facile à faire? Parce que le dire est une chose, mais est-ce que réellement vivre avec cette personne? Parce que c'est une réelle trahison, c'est un coup de poignard pour certaines femmes qui le vivent, ou certains hommes, qui le vivent extrêmement mal. On peut le vivre mal, ça dépend de la nature de la personne, effectivement, ça peut être considéré comme un choc. Mais le choc dont je parle là, souvent les gens parlent de trahison, mais personne ne l'a vu, enfin très peu, l'a vu réellement. De quoi? A vu quoi? L'infidélité. Personne ne l'a vu réellement. Monsieur Foulongani, on vit en Martinique. Non, on sait parle. que très peu Mais de couples moi, aujourd'hui... je connais des gens Oui. qui disent que mon mari, ou parfois aussi, quand c'est la femme, c'est fondé que c'est la femme qui porte l'enfant. C'est fondé. Oui. Mais quand c'est l'homme, on va dire, je connais telle personne qui dit, lui, un tel a un enfant, le gars dit, non, c'est pas mon enfant. Hein. Couper des pieds, couper tête-clé, c'est pas mon enfant.
Il n'y a pas de preuves. Je dis, on va Donc, savoir. le plus souvent que rarement, il n'y a pas de preuves. Des paroles rapportées et les gens se Oui, quittent. on a le bien en plus souvent. créole cette phrase, c'est maman qui a désigné papa. Et oui, N'est-ce pas? et Tout le à plus fait. souvent, les gens se laissent sur des coups de tête parce que sur des dires on est en Martinique, c'est vrai que c'est tout petit. Et tout ça fait que les gens parlent d'infidélité souvent et les gens pensent que, en fait, dans le couple, tout se passe en dessous de la ceinture. Vous croyez? Comme si, dans un couple, l'infidélité était l'objet principal. Donc, à 80%, Mais les c'est gens qui se le séparent. propre, Monsieur Foulongani, si vous permettez, chers oui. invités, le propre C'est du propre. mariage, c'est l'exclusivité. C'est de, je te désigne toi comme Oui. étant celle avec qui je Non, veux, mais ou écoutez, celui avec qui je veux finir ma vie. Le mariage n'est pas consommé s'il n'y a pas eu de relation. Dans un couple, le sexe attendez, ça ne peut pas prendre 99% de la place. On peut besoin de quelqu'un autant pour l'éducation des enfants, on peut besoin de quelqu'un autant pour financer. Alors Donc, là, les on- enfants, ah oui. Donc, un on peut financeur, besoin de un quelqu'un compagnon, c'est autant pas pour un mari. et construire des projets ensemble. On n'a pas besoin de l'autre uniquement pour... Donc, en d'autres termes, on peut. Alors, on va laisser parler monsieur, si vous le permettez, Merci. et on reviendra vers vous, D'accord. monsieur Foulongani. Suite à ce que dit monsieur Foulongani, monsieur Bristol, quelle est votre position, monsieur Philibert Bristol? Parce que il semblerait qu'aujourd'hui, selon les dires de monsieur Foulongani encore, qu'on puisse vivre avec quelqu'un et ne pas se soucier de ce qui se passe en dessous de la ceinture, en tout cas, ne pas y accorder trop d'importance. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord parce que j'estime que, d'ailleurs, ça fait partie du mariage. Un mariage n'est pas consumé si on n'a pas eu de relation sexuelle. C'est ça. Donc, en fait, je ne dirais pas que c'est l'essentiel même, mais quand quelqu'un se donne à vous dans une relation, c'est que cette personne a une confiance en vous. Donc, l'acte sexuel est obligatoire dans un couple. Et pour que l'acte sexuel soit vraiment complet, il y a toute une, toute une préparation dans ça, dans les relations, dans la communication, dans la confiance, etc., etc. Donc moi, je crois que la fidélité dans le couple, par rapport au thème, peut-on pardonner? Oui, on peut pardonner. Mais comme disait madame, j'oublie son nom, Desrivières, il y a un mais. Il y a un mais. On ne peut pas, quelqu'un qui passe son temps à être infidèle sans aucune raison, pardonner, ça veut dire qu'à ce moment, on demande à l'autre d'être hypocrite. Parce que pardonner dit, c'est ne pas tenir rigueur de la faute, mais comment on ne va pas tenir rigueur d'une infidélité dans un couple? Donc, quand on regarde la définition, pardonner, ça devient, comment dirais-je, une interrogation, etc. Aujourd'hui, il peut y avoir une infidélité dans le couple, monsieur a fauté ou madame a fauté, la communication, la discussion, les médiations, etc. peuvent aboutir à un nouveau départ. Ça dépend de quelle infidélité aussi. Il n'y a ça pas peut de arriver degré parce que- d'infidélité. Non, mais C'est-à-dire qu'il y a deux formes d'infidélité. Non, mais non. Il y a deux formes d'infidélité. Il y a l'infidélité au niveau physique, mais c'est l'infidélité émotionnelle aussi. Oui, hein. mais ça ne se contrôle pas, l'infidélité émotionnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'infidélité physique. Alors, c'est-à-dire... je finis pour dire que si, dans un couple, monsieur et madame, ils arrivent à discuter, à repartir sur un nouveau départ, ça peut être une solution. Donc, je dirais, c'est sincère. si c'est sincère, mais aujourd'hui, je dirais que pour pardonner, ça va demander du temps. Bien et sûr. ça ne voudrait pas dire parce que on reste qu'on a pardonné. Mais aujourd'hui, il est important de dire qu'on peut pardonner et on n'est pas obligé de rester avec cette personne. On peut se séparer, mais ça va dépendre du choix de la personne. Oui, mais on peut pardonner monsieur et madame, ça va. Monsieur peut pardonner madame et puis pas partir. Mais pardonner, pour moi, ça ne veut pas dire rester avec la personne. Alors, la définition même de la question, c'est ça, en finalité. La notion de pardon. En fait, voilà. moi je dis que... Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Non, J'ai- non, j'ai- on a compris, j'ai- mais je dis que, attendez. J'ai est-ce que compris, mais je suis la pas notion de pardon, la notion forcément d'infidélité de pardon, quand on parle de... Pour aller dans le pardon,
comment pardonner, dans quel sens pardonner, c'est quoi le pardon Oui, mais si exactement? ça On va se termine on va pas y par une aboutir. séparation, Pardonner, c'est pas un pardon. pardonner, ça voudrait dire ne pas tenir compte d'une faute. C'est ça que ça veut dire, la Et définition dans de ce pardon. cas, on continue, on Voilà. chemine Donc, ensemble. ça. Voilà. Donc, Tu te on ne maries. tient pas Tu te compte, donc maries. on continue. C'est ça. Tu C'est te ça. maries. Tu te Et il maries. faut savoir, il ne faut pas que ça soit antinomique. Non, mais suis tu te d'accord. maries Je avec comprends, je quelqu'un. comprends. Tu te Je maries avec comprends. quelqu'un. Parce que tu sais, la Bible même le dit, hein, C'est pour que ça que je dis- c'est pour ça que je dis qu'il y a un celui mec qui qui croit naît. être debout prenne garde de tomber. Tout à fait. Donc, un homme qui commet l'infidélité peut tomber, on va dire ça, dans le langage biblique, on va dire qu'il est tombé. On ne peut pas incriminer ni juger un homme qui est tombé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené à tomber. Peut-être que c'était un homme. Parce qu'il y a des pasteurs, par exemple, qui tombent. Ils sont fixes sur ce qu'ils veulent et puis il y a... des pasteurs. Quand je dis pasteur, c'était juste pour vous Faut montrer. montrer, Pour faut faire, pas- non, mais pour faire monter le niveau. C'est pour pas faire monter- l'exemple. non, mais pour faire monter le niveau, c'est-à-dire qu'il connaît la parole de Dieu, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a pratiqué l'infidélité. Mais il peut tomber parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est en face de La lui. chair est faible. La séduction, etc. Mais Bon, justement, c'est est-ce pour que ça c'est l'adultère pour ça ne que dans la vient vie de pas, couple, il Monsieur faut mettre des... Philibert, Bristol, est-ce que l'adultère ne vient pas d'un dysfonctionnement dans le couple? Est-ce qu'il n'y a pas Ça peut quelque venir de part ça, comme c'est ça peut ne Est-ce pas qu'il n'y a venir de pas ça. Oui, Non. il y a Remise en forcément question. non. Alors, Comme pour je vous, disais tout à l'heure, là, Non, mais- ça peut être un fantasme. Non, Oui, mais mais ça, alors, ça dans peut ce cas, être- je suis ça peut désolée. être un fantasme, Oui, ça mais il y peut a être des une maladie, endroits ça pour peut ça. Il y a des endroits pour ça. Si on a un fantasme, il y a des endroits qui sont clos, tout le monde est consentant. Et puis tu te maries pas. Et puis on fait ses affaires et on rentre. Moi, je suis désolée, on a un fantasme, un endroit pour ça. Donc, On si ne fait dans pas votre souffrir couple, l'autre. Votre mari décide d'aller cet endroit-là et revenir, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit ça. Bah, Vous m'avez attends, parlé de vous venez de dire fantasme. de- J'ai je dit parle dans de ce cas, fantasme. pour aboutir à ce fantasme, entre guillemets, sans faire souffrir l'autre, Oui. il y a des endroits pour ça. On y va, comme on dit, on essuie sa bouche et Mais on rentre à la non, mais maison. un fantasme, c'est pas forcément C'est- ça. Quand bah, je dis si. fantasme, c'est dans Non, Mais mais si, 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 l'infidélité, si. derrière moi, quand même. Oui, Dans on tout a quand même l'ampleur commis du mot. l'infidélité. Le thème, c'est l'infidélité. Je Même suis si on va à un d'accord. endroit, Je on suis va d'accord. essuyer la bouche, mais on a commis l'infidélité. Je suis entièrement d'accord. Mais, sincèrement, je vais vous dire, je vais parler en toute franchise. Je préfère savoir que mon mari a été là-bas plutôt qu'il voit quelqu'un régulièrement, etc. Je vous remettrai peut-être moins en question à ce moment-là. alors vous parlez justement, Madame Ambert, de la question de la trahison et de l'infidélité émotionnelle. Et voilà. Parce que tout à l'heure, vous vouliez rester là-dessus. Alors, pouvez-vous justement nous spécifier le curseur, il est où? Est-ce que, par exemple, un texto ou un sexto, comme les jeunes disent, un texto sans qu'il n'y ait de contact physique, est-ce que pour vous... L'intention. Oui, parce qu'il faut Oui, savoir où l'intention. votre curseur d'infidélité, Mais il y a déjà jusqu'où il va. l'intention. Il y a déjà l'intention. Le fait de recevoir un texto ou un sexto, il y a déjà l'intention. Donc, entre l'intention et l'acte, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez? Mais tant que l'acte n'est pas encore posé, consommé, là, je suis prête à en discuter, à remettre les choses en place, etc. Mais par contre, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il n'y a pas le contact physique. Mais... Ben oui, où commence l'infidélité? Mais, alors, il y en a qui, juste un baiser, pour eux, c'est l'infidélité. Il y en a pour eux un texto, un échange de écoutez, compliments. il y en a des gens, imaginez-vous, qui ont plus peur d'un baiser que l'acte sexuel. Oui, mais ça, parce que, comme je vous on a dis, chacun le curseur de l'acte manière... sexuel dont on parle, l'acte n'est que charnel. Oui. Le baiser, ça rentre dans un cadre amoureux. Alors, vous voyez comment c'est beaucoup plus grave. non, alors... Non, mais si on va dans un autre domaine... Essayez de comprendre. Non, si on va dans un autre domaine de l'infidélité, l'acte sexuel en lui-même est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange de semences. Ça veut dire que, et c'est très spirituel, hein, celui qui a une relation avec un homme et une femme ont une relation, ils ont un échange de semences, ils sont liés, c'est comme s'ils sont mariés. Ça veut dire que ce mariage-là... D'où pour la fornication. Prend une autre forme. C'est pour ça qu'on appelle l'adultère. Ce n'est pas la fornication. Non. La fornication, c'est en dehors du mariage. Le fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, selon la Bible, avant d'être marié, c'est la fornication. Non, mais ça nous lie quand même. Ça nous lie quand même. Ça Hein? nous lie quand Mais même. alors, Oui, vous c'est-à-dire êtes en qu'il couple, y a une alliance. Oui. c'est quand même... Mais il n'y a pas un Tout à fait, mariage. tout à C'est fait. pas pareil. Il y a une alliance. Sur toute fois où un homme et une femme de deux sexes différents, ou même de deux sexes pareils, hein, à partir du moment où il y a un échange de semences, il y a une alliance. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Si dans le sens de la fornication, c'est pas une bonne chose, hein, selon ce que Dieu nous demande. Alors, Mais si vous êtes marié à quelqu'un, vous avez, comme je disais tout à l'heure, pour consommer le mariage, il faut qu'il y ait un acte sexuel.
Et vous allez, vous mettez une tierce personne. Vous avez une relation à l'extérieur de votre mariage avec une tierce personne. Il y a un mélange de semences qui fait que vous emmenez dans votre mariage des semences extérieures. Demain matin, vous voyez que votre femme, qui était une femme très, très gentille, très sage, devient une colérique parce que la personne avec qui vous avez une relation, c'est une personne colérique, vous transmettez. Il y a un échange. Hein. C'est spirituel, mais c'est très fort. Là, vous parlez beaucoup de spiritualité, beaucoup de... C'est une réalité. C'est une réalité parce que je ne suis pas tout ce qui existe dans le physique existe dans le spirituel. Je ne suis pas contre du tout, M. Bristol, mais ce que je tiens quand même à vous dire, c'est que, est-ce que vous pensez qu'on parle de fidélité dans le mariage, mais aussi l'infidélité est très large, l'infidélité à Dieu aussi. Qui est toujours fidèle à Dieu? Qui? Parmi nous, qui dans la vie est toujours fidèle à Dieu? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, est-ce que vous pensez, vous parlez de Dieu, de l'infidélité, est-ce que si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, Dieu vous rejette, il dit que M. Bristol n'est pas fidèle à moi, je ne veux plus de lui? Non, il ne vous rejette pas. Mais il vous... Donc votre femme... Que ça soit celui... Enfin, pas votre femme, excuse-moi. La femme de quelqu'un qui n'est pas fidèle, est-ce que vous pensez qu'il devrait le jeter pour l'infidélité? Une très bonne question d'ailleurs. Moi, je suis pas Comment faire l'avocat confiance des gens infidèles, après une trahison? Moi, Comment faire confiance à nouveau? C'est pour ça qu'on dit, par exemple... Est-ce que c'est possible Juste déjà? 2 secondes. Concernant la confiance. Oui. Un homme qui dit à sa femme, fais-moi confiance, ou une femme qui dit à un homme, fais-moi confiance, ça n'a pas de sens pour moi. On démontre par ses gestes, par sa manière de faire, qu'on peut faire. On ne demande pas à quelqu'un de faire confiance. On manifeste la confiance dans son comportement, dans sa manière de faire. C'est ça. Vous comprenez? Et là, cette personne voit qu'elle peut vous faire confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça se cultive. Hein. Confiance, il y a aussi les valeurs. Voilà. On n'a pas tous les mêmes valeurs sur la chose. Il y en a des gens des gens font quoi? Les gens je ne peux pas dire forniquer. On peut le dire. Oui, forniquer en dehors du mariage. Et puis après, ils se marient. Je connais personne qui voit un autre dans la rue qui dit, bon, je vais me marier avec toi parce que je vous aime. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. On va forniquer et c'est cette fornication qui va nous donner, qui va faire venir l'amour. Quelqu'un peut pas me dire le contraire. Non, là, je ne suis pas d'accord. On couche ensemble, je connais personne qui dit, bon, écoute, on sait quoi aujourd'hui, on va au cinéma, on va à la plage, on s'aime, on se marie. Mais dans la culture arabe, ça se passe comment? Ça n'existe pas. Mais dans la culture arabe, ça existe encore, je suis désolée, c'est les parents qui marient les ados. Vous savez, alors ne touchez pas, on est en Martinique, on est une symbiose culturelle, alors on ne peut pas parler d'arabe. Si vous parlez d'arabe, je vais aller en Afrique dans les tribus. Non, vous savez ce que c'est pas dans les tribus africaines? On ne peut pas. Qui c'est parmi vous là qui va faire ça? Dans les tribus africaines, l'homme qui arrive, qui est tellement content, il est tellement content que vous venez le voir, il vous donne sa femme pour passer la nuit. Non, ça se passe en Afrique? Non. Oui, mais ça, c'est des traditions. Donc, si vous allez en arabe... Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dès le début de l'émission, je disais qu'on va rester dans le cadre de la culture antillaise. Non, en fait, comme vous avez dit que le fait de rencontrer quelqu'un et de se dire, tiens, on va se marier, on va l'épouser sans passer par le rapport sexuel. Ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Oui, ça existe. Parce que vous discutez avec... Je prends un exemple. Mais si, ça existe. Vous pouvez citer des noms? Vous parlez avec... Oui, mais je peux vous citer des noms, mais je ne vais pas vous les citer. Non, on ne le fera pas. Des gens qui se sont rencontrés et puis ils ont dit, je vous aime, on se marie et puis après on va parler. Vous allez dire que maintenant, ça n'existe on parle de plus. timing. Là, il vous parle de l'action sexuelle, l'acte sexuel qui n'est pas fait. Oui. On peut rencontrer quelqu'un, échanger pendant 1 année, 2 années, voir quelles sont les valeurs, voir si on retrouve dans cette personne des valeurs qu'on aurait aimé retrouver et réciproquement. Et ça a été votre cas? Pourtant, au départ, c'était de l'amitié. Très sincèrement, c'était de l'amitié. J'étais loin de penser que celle que j'ai épousée pourrait être mon épouse. J'étais pas, je sortais, bon, pour ne pas tout dire, hein, je sortais d'un échec, ce qu'on appelle le GP, hein, de le langage vulgaire. Donc, je n'étais pas prêt à faire confiance à une femme. Et puis, vous savez, hein, moi, qui dans mon passé, j'étais un dragueur, je n'ai jamais dragué ma propre épouse. Vous voyez? Quand quelque chose se passe avec l'Esprit de Dieu, les choses se font de manière claire. Et pour compléter ce que disait la dame, effectivement, on peut ne pas avoir de relation avec quelqu'un et on se marie. Bien sûr. Parce qu'on a trouvé en cette personne des valeurs qu'on recherchait. Oui, c'est ça. Des fois, on peut avoir des hommes... Vous savez, dans l'infidélité, s'il vous plaît. Oui, madame, alors, je voulais dire que le mot infidélité, quand on regarde un petit peu l'histoire de la Martinique, ça a toujours été. Hein? On a toujours trouvé des situations, il y a des infidélités de part et d'autre. Ce qui m'interpelle dans ce mot, c'est comment
vivre avec ça après? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir dépasser ça? Et aussi, je me dis que si ça arrive, il faut s'interroger pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, c'est là où ça. vient la Non, mais remise ça en peut arriver. question. C'est Ça ça qui peut arriver que la m'interpelle. personne qui a été infidèle reconnaît qu'il a eu une infidélité, il est sincère, il discute avec sa femme de manière ouverte et claire, Ça, c'est un et il point. peut obtenir le pardon de D'accord. sa femme parce Et la qu'il a été deuxième- sincère. À La condition que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui vienne raconter. La Il deuxième faut que ça chose- vienne de la lui. deuxi- La deuxième Non, mais chose, ça peut faut que arriver, ça ça peut vienne de arriver lui. qu'il n'ait pas raconté et puis il se fait piéger, puis quelqu'un raconte et il avoue. Oui, non. Parce qu'il y a et beaucoup la d'hommes qui deuxième disent non. chose- Là La où deuxième je- chose qui m'interpelle, C'est un choc. c'est les conséquences que ça peut avoir Sur les sur enfants. les enfants, mais par moments, ça peut créer des drames. Et par moments, quand le mari arrive à savoir que sa femme l'a trompé, par moments, ça peut faire des drames. Parfois, on entend qu'ils peuvent avoir des blessés, des meurtres, etc. Et c'est de part et d'autre. Et quand la femme arrive à savoir tout ça, donc on voit qu'il y a une forme de détresse. Donc, je me dis que par rapport à ça, il faut quand même... Oui, parce que cette personne, il faut pour quand lui, même il a que- vécu une trahison. Oui, c'est-à-dire que par moment, comme disait monsieur, l'émotion que la personne a quand la personne découvre qu'elle a été trompée, etc., Trahie. ça se trahit, ça fait quand même un désordre comme pas possible. Et puis c'est couteau qui joue au mot. Ou faut en caille 500 000 euros, 400 000 euros, ou acheter caille, ou acheter l'auto, ou bah madame l'auto, tout ça qu'il faut, bah ma tout ça qu'il faut, boum, il y a HD, bagay la arrête, bagay la chaud, qui ça au café. Donc ça crée des émotions et une détresse. Et après, qu'est-ce qu'on voit? ça peut Des créer. ça peut créer peut des créer. détresses, ça peut créer des souffrances. Et on trouve, parfois celui-là blesse celui-là, les enfants sont tout ça. Alors je me dis que devant un couple, il est quand même important d'être sincère, de travailler beaucoup la communication pour pouvoir trouver ou apaiser les choses pour ne pas aller dans l'excès. Mais l'infidélité, nous, quand mort, ça peut toujours rester. Oui, mais- Et il y a une chose aussi, des fois, dans un couple, par moment, madame n'assume pas toujours, le mari n'assume pas toujours, et des fois, les couples, les partenaires vont ailleurs. Et ce- N'assume pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, n'assume n'assume pas? Parfois, ils n'assument pas Au lit. au lit. Ah, Ça, d'accord. ça arrive que les partenaires n'arrivent pas à assumer pour tierce raison, bon, on n'a pas envie, autre chose. Et par moments, ce manque-là, cette cassure-là peut faire que monsieur ou madame peuvent aller ailleurs. Mais je dis aujourd'hui, il y a aussi une certaine forme de communication, parler de ce problème-là pour éviter d'aller hors du foyer. Mais je dirais aussi que c'est couteaux qui savent ça qui en tient jour au moment. Parce que des fois, on peut rester 20 ans marié et puis il peut avoir des infidélités et personne ne sait rien et tout va bien. Mais je pense qu'il y a un mot très important. S'il C'est y a mon un point de vrai amour dans ce couple et qu'on arrive à discuter, puisque ça peut arriver, comme je dis, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, qui est quelqu'un qui soit tombé, qui ait commis une infidélité. On est tous faibles. À partir du moment où c'est révélé, on a vu qu'il y a l'infidélité. Si c'est un couple où c'est pas réparable, c'est parce qu'il y avait déjà un gros problème de communication qui traînait depuis longtemps. Vous comprenez? Mais si c'est un couple, par exemple, où l'homme est tombé ou la femme est tombée, Peuvent et qu'ils pardonner. communiquent, s'ils arrivent à pardonner, je pense qu'ils peuvent repartir à zéro. Donc, Oui, en c'est fait, pas moi. l'infidélité n'est pas une fatalité. Non. Non, Non, moi je on pense. peut pardonner. Je Mais bien pense sûr. que Mais ça peut être l'infidélité- très, très difficile Oui, et ça très, peut très être long. difficile, Oui, il mais faut je avoir beaucoup pense- d'amour, avec Je beaucoup d'amour. pense, je pense que Très, l'infidélité, très difficile à pardonner, c'est mais ça- quelque Monsieur chose Flogani, s'il vous plaît. oui. qu'il faut discuter. Je pense que tout couple, moi je l'ai toujours fait, tout couple doit parler de l'infidélité pendant leur mariage, leur Ah oui, relation, c'est important. poser la question, C'est important. si tu me trompes, Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je vais faire? Je crois que tout couple doit se poser cette question-là. Il ne faut pas avoir peur de poser les questions pour dire, parce que je connais des gens où si la femme dit, eh, si je te trompe, Doudou, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors là, bah, pas faire moi ça, ou pas dérespecter moi, ou pas dire, moi c'est bête. Je vais vous prendre un exemple de ce que vous Attention. dites tout à l'heure. Donc, et pourtant, c'est une question qui devrait être posée pendant la relation des gens, Très bien. pour savoir si ça arrive demain, Mais comment je ouais, vais mais là, supporter. non. Pourquoi je dis ça? Je pense Parce que madame vient de signaler tout à l'heure là que ça, pour ne pas arriver au meurtre, au crime, pourquoi ça arrive? Vous vous imaginez pour la chance de quelqu'un. Il a ses bras, ses jambes, sa tête, ses yeux, et puis sa partie intime là, tu vas la tuer pour ça. Ça existe, Moi, ça. j'ai déjà médité sur ça Il y a des longuement gens, hein. en tant qu'écrivain, en tant que cinéaste, en tant que ceci. J'ai déjà médité. Qui c'est qui va vous donner raison parce que vous tuez quelqu'un uniquement pour son sexe?
C'est quand même grave, il faut méditer. Il faut comprendre Alors, bien vous que c'est un limitez, choc, effectivement. On reste, je constate dans toutes vos interventions, chers invités, qu'on reste vraiment axé sur l'infidélité physique. Mais avant d'arriver à l'infidélité physique, il y a cette infidélité Il y a l'attention, comme je l'ai émotionnelle. souligné tout à Et l'heure. il y a le dysfonctionnement dans le couple. Et c'est en cela où j'aimerais vraiment qu'on retourne, si vous voulez bien, Je sur vais ce juste point porter, précis. porter une petite Parce réponse à ça, qu'avant d'arriver, justement. oui, alors juste préciser ma question, avant d'arriver à l'acte physique en lui-même, il y a eu avant cheminement, cela tout un un cheminement, Madame Ambert, merci, un cheminement qui a amené à la passer à l'acte. concrétisation, Voilà, au passage à comme l'acte. au mariage. Je porte le Et c'est passage à là l'acte. où justement, il faudrait peut-être pointer le doigt et dire qu'il y a eu un moment, il y a eu un petit Il y a eu problème. des alarmes qu'on n'a pas vues. Clara, oui, je vais porter une dites-moi. précision sur ça, justement. Vous savez que, comme je l'ai dit au début, n'importe qui peut être infidèle. Pourquoi? Vous savez qu'il y a des gens qui sont bons. Monsieur Bristol a dit qu'il était bon dragueur. Quand j'étais jeune, hein, je le rappelle. Un bon dragueur peut draguer n'importe quelle femme ici, là, que ça soit mariée ou pas. Il peut le soulever, le transporter, et puis c'est après qu'elle va se dire, mais à quel moment que j'ai fait ça? Je vous dis, pourquoi? Souvenez-vous de, pas la chaîne et le roseau, le corbeau et le renard. Mhm. Tout flatteur. La fable de La Fontaine, oui. Vieux La devant, fable le de soleil La qui écoute. Fontaine, Mhm. tu chantes bien. Tu parles, tu as un beau plumage. Plumage, oui, c'est ça. Mais si ton ramage correspond à ton plumage, tu la ôtes de ses bois et elle laisse tomber Son fromage. son fromage et le renard le prend. Et la fable dit quoi? Ah ben, Tout flatteur. on est tous Oui, mais assujettis. il y a une nuance Parce entre, que entre bon les dragueur gens et qui bon sont menteur. J'étais pas flatteurs, un bon je vous menteur, j'étais dis, bon dragueur, c'est pas et pareil. je rajoute Blaise Pascal, le grand physicien, il a dit que l'homme ne réagit pas par la raison, mais par caprice. C'est le plus grand physicien, hein, Blaise Pascal. Il a dit que l'homme n'agit pas par raison, mais par caprice. Donc vous dites quelque part que l'adultère, finalement, c'est une forme de caprice. Et d'ailleurs, on parlait de fantasme. Absolument. Et c'est pourquoi, donc, il faut passer la main et pardonner. C'est bien ça, Absolument. c'est Donc, ce que vous n'importe dites. qui peut tomber dans le piège de n'importe qui est très affûté. Donc, il faut faire attention. Alors, est-ce que Mesdames, c'est vous pas un qui- peu facile ce que dit Monsieur Foulangani Non, qu'est-ce qu'il en a Qu'en je vous dis- pensez-vous Non, Non, mais- non, Parce que ce n'est pas un cap, oui, ce n'est pas un La cap. discussion, Oui, ce n'est pas voilà. un cap. Pour moi, Oui. l'infidélité, quand on est infidèle, pour moi, l'infidélité, il y a plusieurs branches, d'accord? Il y a l'envie, il y a la trahison, il y a le désir. Tout ce qui est mauvais est dans ce mot-là. Et je suis sûre, quand on parle d'infidélité, rarement on parle d'amour vraiment dans Mais c'est l'infidélité. normal, c'est normal, Ou ça, sinon jamais. je ne Alors, chez les disconviens hommes, pas, c'est mais normal. par contre, une femme qui trompe son mari est plus facilement, elle quitte plus Pointer du doigt. facilement son mari pour aller avec son amant que le contraire. Généralement, l'homme ne quitte jamais sa femme pour la sa maîtresse. pour sa maîtresse. Mais le contraire existe beaucoup plus facilement. Et moi, l'infidélité, c'est pas juste le mot qui me dérange, c'est tout ce qu'il y a autour de l'infidélité. C'est tous les mauvaises ondes, les mauvaises choses, l'envie, le désir, Le le mensonge. mensonge, Mais la bien sûr, trahison. je ne dis C'est que tout ça. ça. Mais C'est tout ça. absolument. Alors c'est tout ça. Quand je pense à tout ça, je me dis, on vit avec quelqu'un qui a tout ça, qui a tous ses défauts en fait. C'est ça. Ça Mais parce que tout ça Je ne réunit. défends pas Mais il faut faire une l'infidélité différence. comme une bonne chose. Comme hein. j'ai dit, on peut pardonner et ne pas rester avec cette personne. Et il y a aussi... Non, si on pardonne, c'est pour rester. Mais non, puis ça va pas, non? Oui, Ah, non, pas pour pardonner. Mais Si attention, on a vraiment pardonné, on reste. Ouais, si Je on ne suis pas pardonne. C'est parce que tu as pardonné à Tu On peux pas n'oublie pardonner pas. et On puis peut dire pardonner, que- mais on n'oublie pas. Bah, Et on ça, n'oublie on jamais. vit tout le Alors, temps parce que je avec sur le pardonne, cœur. ça n'empêche pas. Je Monsieur, le monsieur, pardonne et le puis couple je ne veux peut pas plus ensemble, jamais s'il vous fonctionner. plaît. S'il vous plaît, Sandra, Faut comprendre. allez-y. Le couple ne peut pas fonctionner, ne Si. peut plus fonctionner. C'est comme un pot Si, qu'on a c'est quoi? cassé, quand on tente de le recoller, le pot n'existera Oui, plus mais comme ça il était dépend avant. de la gravité de cette infidélité. Mais toute infidélité est grave, il n'y a pas une Oui, je question suis de d'accord, mais gravité. Non. Ça Mais peut si, arriver. pour Ça moi, peut- pour moi Ça l'infidélité... peut, ça peut arriver Mais qu'un non. homme se On est tienne bien bien ou une d'accord. femme se tient bien et elle affaiblit parce que pour Mais une oui. raison X qui n'est Mais pas, oui. qui n'est pas condamnable. Mais oui. On va pas Oui, juger, quelque chose. je ne vais pas juger un homme qui a été infidèle sans savoir le pourquoi du comment. C'est comme tu parlais tout à l'heure d'une femme qui a un amant et d'un homme qui a sa maîtresse, etc., où les relations sont différentes.
La femme qui aura un amant, c'est souvent parce qu'elle a beaucoup de choses qu'elle n'a pas chez elle. Hein. Elle a peut-être un mari qui n'est pas attentionné, elle a ceci, elle a cela. Et il se trouve que elle trouve, sans le vouloir, sans chercher, elle trouve quelqu'un qui lui dit des choses ou qui lui fait vivre des choses qu'elle n'a jamais vécues. Elle peut tomber, non pas parce qu'elle a du vice, hein, Mais bien sûr. mais parce qu'elle a eu une faiblesse à un Bien moment sûr. donné. Je peux C'est comprendre. pas condamnable. Je peux comprendre ça, mais est-ce que Mais souvent, dans personnellement, la société martiniquaise, c'est pas comme ça pour les hommes. c'est jamais comme ça de toute façon, parce que l'homme voit toujours ce qu'il n'a pas à la maison. Dehors, Ou peut-être qu'ils ne Mais se rendent non, pas compte ils de ne ce se qu'il rendent a. pas compte. Ah, mais Voilà, c'est pas raison. mais Ça tout est dans la correspond à remise. C'est pour ça. Alors, Ils ont peut-être chez eux. oui, mais qu'est-ce En fait, qu'il faut pour Je éviter ne ça? vais pas incriminer les hommes, je vais me mettre là-dedans. Je vais dire, nous avons souvent chez nous du que les autres saumon, voient. du beefsteak, Ouais, parce que les et autres nous voient. allons chercher des queues de morue à C'est l'extérieur sans nous ce rendre que compte les, de... c'est ce que Ouais, les voilà. autres voient. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter ça? Est-ce que la Ah non, femme mais si l'homme est rempli s'entretient? de vices, tu pourras Non, rien faire, ma chère. est-ce que la femme s'entretient? Est-ce que la femme entretient son mari? Est-ce que la femme s'occupe de son mari? Il y a ça aussi. Parce Oui, que- mais même des fois, quand la femme fait tout, elle peut Oui, se mais faire... oui, mais dans ce cas, il faut qu'il se fasse consulter. Là, ça relève plus d'infidélité, là, ça relève de maladie. Alors, dans ce Sandra, cas. Non, c'est pour ça que je en vous vous écoutant- parlais tout à l'heure. Ah oui. Alors, s'il vous plaît, en vous écoutant, Sandra, vous parlez comme beaucoup de nos mères et de nos grands-mères qui disaient avant, si Marie ou aller ailleurs, Ouais, c'est c'est peut-être parce que ou pas qu'à fait ce qu'il faut. Et aujourd'hui, la génération, voilà, vous dites tout le contraire. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Monsieur Foulongani, est-ce Non, que Rien je qui suis dit- pas total- Excuse-moi. je ne défends pas l'infidélité. Tout le monde sait que l'infidélité, celui qui le reçoit un choc et que c'est quand même difficile. Mais j'essaie de comprendre, puisque on sait très bien que ça existe. Et ça va, comme Madame dit, ça va toujours exister. Autant, beaucoup plus pour la femme que pour l'homme, qui est plus discrète d'ailleurs. Mais Pourquoi? Alors dépend. justement, Ça est-ce dépend de quelle que, femme. messieurs, dames, juste une question pour peut-être nos téléspectateurs qui se posent la question, parce que c'est une question souvent qui est revenue certainement dans nos discussions dominicales à la maison, en famille. Est-ce que en Martinique, vous pensez que les femmes aujourd'hui trompent beaucoup plus que les hommes? Il semblerait que la tendance C'est soit... kiff-kiff. Pour vous, c'est kiff-kiff, Pour moi, c'est monsieur? kiff-kiff. oui, je pense que Ouais, les femmes c'est- trompent. ouais. Les femmes sont discrètes, mais Elles je sont pense qu'elles discrètes, mais trompent elles le beaucoup font. plus. Je pense. Elle tombe beaucoup plus. Oui. Elle quoi? Elle quoi? Elle Non. trompe beaucoup plus. Non, non, il faut faire une différence entre une femme qui se respecte, une femme qui a la tête sur les épaules, et que quand bien même son mari serait un délinquant sexuel qui fait n'importe quoi, cette femme regarde d'abord son être et se respecte. Et ne Oui. fera pas la même chose parce que son mari a fait. Absolument. Ça Vous dépend de la comprenez? femme. Beaucoup de femmes ont répondu à certaines questions posées en préparation de cette émission en disant « Mon cher, si qu'elle est ailleurs, c'est problème depuis mon l'argent. Ah, » Qu'est-ce que vous pensez de cette c'est affirmation? dénigrant. C'est Je trouve ça dénigrant pour Je trouve très ça- dénigrant. oui, je trouve ça dénigrant Ah pour oui, la je femme. même pense- pour la femme. Je Pour la pense que ce femme, serait c'est- plus... Parce qu'il y a des femmes qui disent aussi, il peut faire ça, il est, un peu Ouais. comme sur un C'est dé. ça, Depuis c'est ça. l'argent, Dénigrant. depuis Oui, c'est oui, oui, dénigrant, oui, ça. C'est dénigrant. Non, mais je pense une forme. que je me poserais Comme plus si on ou se moins du prostituait. côté... C'est la même Voilà, chose. voilà. Je serais plus du côté de la patience. La patience patience, de quoi? comme... Un jour, il va arrêter quand il aura... Ah, c'est ça? Plus rien. oui, parce que Monsieur Wissel qui parle souvent de la spiritualité, et je crois qu'il y a beaucoup ça dans la spiritualité, il faut être patient. Patience à attendre. Et je reste persuadé patience à que attendre celui quoi? qui connaît l'infidélité, si l'autre reste silencieux, ne dit rien, il sera peut-être plus en difficulté. Hein. Que s'il s'en va en l'air, Non, c'est qu'il quelque chose Tu dis de ça, difficile à vivre. en tant que... excuse-moi, je te tutoie. Tu dis ça en il n'y a tant pas de qu'homme. problème. Je sais que si mon mari me trompe et je suis au courant et qu'il couche avec moi derrière, mon Dieu, je me sentirais salie au plus profond de moi. Comment je pourrais me taire après ça? Je ne peux pas. La patience n'existe pas. Comment on peut? C'est plus esclavage. Mais c'est pas possible, ça. En tant que plus que la femme, soumission. en tant que femme, dans mes entrailles, c'est dégueulasse. Je Et puis- ne peux pas et puis tu ne accepter peux ça pas- par tu la ne peux pas- patience. Tu ne peux pas être la même femme Ben non.
Avant que c'est... Donc, c'est- vous répondez à Voilà, la avant question qui a l'information. été posée, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu infidélité, on ne peut plus avoir la même confiance. Non, Elle est- voilà, on se puisque sent, le- en tant à ce que moment, femme, la je me confiance sentirais disparaît. sale. La confiance disparaît. Je me sentirais Et à sale. ce moment-là, la femme part aussi à l'aventure. Et voilà, le problème arrive. Non, Très je suis pas bien. d'accord. Je suis pas Alors, d'accord. Je suis pas ça d'accord. peut Parce arriver. qu'une Je femme ne qui dis part pas. à l'aventure Attendez, pas sa attendez. Je n'ai relation. pas fini ma pensée. Laissez terminer Manuela, allez-y. Je disais donc, parfois, on peut retrouver dans certains couples que monsieur trompe madame. Oui. Parfois, la femme peut se révolter pour dire « Ah, c'est ça vous faites, ma bon aussi ». La femme peut faire autant, la femme peut faire plus, ou la femme peut dire « Bon, on va finir avec cette relation-là, je m'en vais ». Ou bien, on va discuter, on va repartir. Mais des fois, il y a même des couples aussi qui se disent « Bon, tu peux faire tes affaires dès que tu ne me crées Mais pas c'est de pas problème ». l'exemple, hein. C'est pas l'exemple du tout. Mais je pense que... pas l'exemple Je du tout, dirais du tout. aussi des fois, quand ça arrive, la femme peut aussi se révolter. Et c'est là aussi que le couple peut se déstabiliser. Mais il y a aussi des fois où la femme peut dire, je m'arrête, je m'en vais, on finit avec ça. Ou sinon, ils peuvent repartir sur un nouveau départ. C'est ça. Mais C'est comme ça que je vois les À ce choses. moment, Mais je à ce dirais- moment, on parle de pardon. C'est-à-dire que cette femme à fait. a pardonné, elle ne revient pas là-dessus parce qu'elle a en face d'elle un homme sincère qui a reconnu sa Mais faute attends. et qui est prêt à repartir changer. sur cette nouvelle Monsieur voie. Bristol. Donc, effectivement, dans la fidélité du couple, on peut pardonner. Monsieur Bristol, une femme peut pardonner et peut partir aussi. Oui, Oui, bien sûr. mais je pense que c'est un parle de pardon référence. à demi-tête. Non, pour moi, non. Qui ça? Ou on ne vit pas tout qu'à partir, ou pour pas bouger, garder boucle dans les tchao comme ça. Il m'a trompé, il m'a trompé. Quoi? Vous n'avez pas envie de rester, vous partez. Mais vous Non, n'allez c'est pas, plus- vous non, n'allez c'est pas plus- rester. Vous faites quoi quand vous partez? C'est un pardon et puis on allez, passe à autre chose. Si la personne décide de partir, la personne va peut-être revivre une autre aventure. Oui, il va mais trouver c'est ça. mieux. C'est un pardon Je ne pour sais que je pas. parte, trouver mieux, que c'est ça. je passe à autre chose. Oui, un pardon pour Il va trouver mieux, Mais c'est ça. là, dans la question qui nous est posée, la fidélité dans le couple, doit-on pardonner? Ça veut dire que tu es prêt à pardonner pour repartir à zéro. C'est pas pour Bien pas oui. pour faire notre couple. Hein. Mais l'autre Ça, relation, c'est dans le couple. C'est Alors, pas vous partez- dans vous les couples. partez, Il faut accepter la vie de Madame Desrivières. Je viens de dire. Oui, on l'accepte, hein. Attends, laissez-moi préciser ma pensée. Je dis, un couple, monsieur a trompé madame. Madame a dit, bon, je te Ou pardonne. madame a trompé monsieur. Ou madame a trompé monsieur. La personne peut pardonner et peut décider Je pars. de s'en aller. Et puis je Ça vais veut chercher dire, quelqu'un dans d'autre. son cœur, la Non. personne a pardonné. Mais pour moi, je ne comprends pas parce que j'ai pardonné, je suis obligé de rester. Non. D'accord. Mais pourquoi Alors, ne pas Dérivière. rester? Pourquoi ne C'est ça. pas C'est ça, la partir? question. Attendez, je n'ai pas dit qu'il y a deux solutions. On peut pardonner et rester. Et La on meilleure. peut- Pardonner, La meilleure. Non, et on je peut ne pardonner, sais pas, je ne sais Et pas. on peut pardonner et ne pas On rester. La meilleure, c'est laquelle? On peut rester pour plusieurs raisons. Hein. Bon, enfin bref. On reste Et aussi on pour peut- les enfants, des fois. Pas pour Non, ça seulement aussi. on Il y peut a rester pour parce qu'on autre aime chose. aussi. Ça peut se faire. Il y a ça aussi. Pour l'argent, Par par faiblesse exemple. aussi. Par faiblesse aussi. Alors je redis, on peut Par pardonner. amour. Mais Aussi. c'est pas un pardon. Surtout. Non, mais Desrivières, Attends, c'est pas un pardon. laissez-moi Si tu finir. restes Mais pour l'argent- Michel Brissot, laissez-moi parler. Pardon, Laissez-moi pardon. douce, ça, ma pensée. Monsieur Mettel, s'il vous plaît. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure là qu'on peut pardonner 7 fois, 77 fois 7 Attention, fois. je dis, au niveau de ça, il y a deux choses. On peut pardonner, la Bible dit qu'il faudrait pardonner 77 fois 7 fois. On peut pardonner et rester si on veut. Mais il y a aussi l'option, je te pardonne, je ne te tiens pas rigueur, mais je m'en vais. Mais attends, Desrivières, par Pour rapport à ce aller que où? tu dis, Pour tu aller parles où? de la Bible. Pourquoi aller là où l'est? La Bible Comment te on est en dit- mari et en mon nom? Attends, Nous allons. Zoé, est-ce que- Alors, Monsieur Brissot, Ça je fait suis dire ça le désolée. bouton pas diffé. Non, Monsieur, la s'il vie vous a plaît, toujours s'il vous plaît, l'espoir. chers L'amour invités. existera toujours. Madame Desrivières, merci. Nous allons passer à la tribune digitale et vous pourrez D'accord. répondre à la question suivante. Ok. Tribune digitale. Alors, je vais vous partager le témoignage d'une de nos téléspectatrices qui dit la chose suivante. En Martinique, l'infidélité est devenue un mode de vie. Elle dit hériter de l'esclavage, accepter des épouses. Avoir des cornes, c'est la norme chez nous. Ma grand-mère, ma mère, mes sœurs la subissent sans un mot. Alors, comment modifier ce qui est dans notre ADN, dit cette dame. Alors, il y a une erreur dans ça. Hein. Elle a dit ma soeur, ma grand-mère, ma mère. Elle n'a pas parlé d'homme du tout. Oui, ben, elle prend certainement l'exemple qu'elle connaît. Il n'y a pas d'erreur, c'est son témoignage. Alors, comment, D'accord. pour répondre à la question,
d'après vous, messieurs, dames? Elle dit depuis l'esclavage, c'est dans les normes, on a toutes des cornes, ou tous, pour faire plaisir à monsieur Foulongani. Est-ce que quelque chose qui est dans notre Je ADN reviens. depuis l'esclavage, C'est un donc camouflage. notre société post-coloniale subit cette histoire de camouflage. la famille qui est un petit peu contrariée selon les Pas conventions. l'esclavage, les temps immémoriaux, pas l'esclavage. D'accord? Les rois Moi- médiévaux, tout. Quand on parle, quand je prends la Bible, monsieur, je prends Je monsieur, ne sais pas la Bible. je prends monsieur Bristol à témoin. L'Ecclésiaste dit, j'ai trouvé un homme bon, j'ai pas trouvé une femme entre toutes les femmes. L'homme qui est bon, qui n'a pas de péché, lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. N'est-ce pas? Non, c'est parce qu'il est. Non. Si on C'est parle de pas- la même Non, référence, c'est- c'est tout l'inverse. Hein. La même référence, si on revient dessus, elle dit plutôt. n'a pas la même Bible. Parmi, je pense certainement, parmi toutes les gazelles, je t'ai trouvé au toit la prunelle de la femme, etc. On n'a pas la même des Bible. mornes. On n'a pas la même Alors, Bible. ou donc- peut-être la je référence pense n'est que- pas, donc- n'est pas la bonne. Mais Avant la de- référence que je veux dire, par rapport à ce qu'elle dit, Mhm. pendant l'esclavage, les gens ont connu ça, pour preuve, le métissage est arrivé par rapport à tout ça, hein, on est bien Oui. d'accord. Bien sûr. Les viols sur les plantations, les béquets, tout à les fait. noirs, les blancs, tout ça, c'est arrivé de tout ça. Donc, on est né de Le fameux viol fondateur de la société. On est né, Martiniquaise, on tout est à né fait. de ça. On Oui. peut toujours s'engosser, mais on est né de ça. Et aujourd'hui, je ne défends pas encore une fois l'infidélité, mais je crois qu'il y a beaucoup d'infidélité et ce n'est pas dans nos ADN, mais c'est dans les gènes. Oui, Je refuse. Moi, je Et refuse c'est ça. malheureusement, Moi, je suis pas d'accord avec Moi, je refuse ça parce Oui. que je me dis que Il faut savoir respecter son foyer aussi, voilà. respecter Moi, je soi-même, dis hein. que si on parle des ADN, de l'esclavage, etc., l'antillais, c'est une manière de se cacher C'est un derrière une mentalité qui est mauvaise. C'est pour accepter Je pense la que si situation. on se marie avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. Bien sûr. Donc, et puis la Bible dit, Faut pardonner. si quelqu'un est en Christ, c'est Il est- une nouvelle créature, toutes choses nouvelles sont... Tout à et toutes fait. choses anciennes Voilà, sont toutes passées. choses. Ça veut dire que l'esclavage est passé. Je ne suis pas esclave On est de une mon nouvelle passé, personne, je suis une nouvelle personne. Donc, je dois me dire que si je prends une fille chez sa mère pour l'épouser, ce n'est pas pour qu'elle souffre. Tout à C'est pour fait. qu'elle la rende le plus heureux, Faut la respecter plus son heureuse époux, possible. respecter sa Donc, il n'y a femme. pas de raison que je cherche à prendre l'ADN de mes ancêtres. Pour justifier, En plus, d'ailleurs, pour justifier les femmes ne ça. travaillaient Un pas. comportement volage. Non. Les femmes ne travaillaient pas. Donc, elles étaient soumises. Mais pas comme le veut la Bible, hein, puisque beaucoup d'hommes prennent ça, femmes soyez soumises, etc. Mais Jésus avait dit, hein, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tout à fait. Donc, l'homme doit savoir qu'il est le poteau mitant Ah oui? du couple, et c'est lui qui doit C'est impulser le pilier. une dynamique, le pilier. Le pilier. Le pilier. Donc, non, Alors, je ne on suis pas va d'accord. passer à la conclusion. Messieurs, nous avons entamé la fin de notre émission. Vous aurez, Madame Desrivières, un temps de conclusion, chacun, moins d'une minute, quelques secondes, pour répondre à la question. Fatalité ou pas, l'infidélité dans le couple? On pardonne rapidement, s'il vous plaît, Sandra. Je suis très partagée, en fait. Très bien, merci. Madame Desrivières, Il faut pardonner, mais aimer. que vous avez développé. Merci, Tout à fait. Monsieur Foulongani. Je dis, il faut penser qui peut avoir infidélité. Il faut toujours vivre avec l'esprit présent. Mais il ne faut pas Un chercher. coup près au-dessus du couple Ouais. comme ça, c'est... Ouais. Non, non, il ne faut pas C'est- chercher. c'est- Non, 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 mais il ne faut c'est pas criminel. chercher. Il Il ne faut faut pas vivre avec. fouiller. Il Il faut ne faut vivre pas avec. chercher. Même si on suppose, mais ne cherchez pas, on est tout bien comme on est. Très bien. Monsieur Bristol, courtement, s'il vous plaît. Bon, mais je dirais que si dans un couple, il y a une infidélité et qu'on parle de pardon, il faut que le pardon soit sincère. Et si le pardon est sincère, il n'y a pas de raison qu'on se quitte. On repart à zéro et on est sincère et puis on fait que de bonnes choses. Très bien, merci Madame à vous Desrivières. quatre alors d'avoir partagé, d'avoir fait C'est déjà entendre fini vos voix. C'est déjà terminé, oui. Nous espérons, chers Itata, que vous avez apprécié le moment avec nous. Ce débat, cette plateforme est pour vous. À très bientôt, jeudi prochain, sans faute. Merci, à bientôt, bonne soirée.